Hello à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu es en pleine forme. Pour ma part ça va très bien puisque aujourd'hui je vous retrouve avec un sujet que j'adore. On va parler de communication. Quelles sont les erreurs qu'on a très souvent tendance à commettre sans s'en rendre compte qui vont altérer la qualité de notre communication, qui vont ruiner littéralement notre communication? Comment notamment mieux communiquer avec son entourage, comment mieux communiquer en couple, avec ses amis, avec sa famille, etc. La communication c'est vraiment quelque chose de fondamental puisque c'est ce qui est au cœur de vos relations. Une bonne communication, ça permet d'installer la confiance, ça permet de créer des relations qui soient profondes, dans lesquelles vous allez vous sentir bien, dans lesquelles vous allez oser vous confier, etc. Donc tu comprends bien que avoir une communication de qualité, une bonne communication, c'est vraiment quelque chose de primordial si tu veux ne serait-ce que construire une relation de couple durable ou une amitié durable aussi. Ça fait maintenant 4 ou 5 ans que je m'intéresse vraiment à la communication puisque c'est un sujet qui me plaît énormément. Et je porte beaucoup d'attention à la manière dont je dis les choses. Je fais très attention à la façon dont je parle en fait parce que j'ai envie que mon message passe de la bonne façon. J'ai envie d'avoir des relations profondes avec mes amis. J'ai envie qu'on parle de choses importantes. Alors ça veut pas du tout dire que je suis tout le temps ultra sérieuse et que je rigole jamais. Absolument pas. C'est juste que voilà, j'aime bien pouvoir discuter de choses profondes. C'est quelque chose dont j'ai besoin. Et la communication c'est vraiment un outil pour mettre les gens en confiance, faire passer vos idées et tout simplement à ce que les autres perçoivent cette idée. La manière de dire les choses, la façon dont vous allez dire les choses, ça peut vraiment avoir un impact sur comment la personne va le recevoir. Et c'est pour ça notamment que quand je fais ce genre de vidéos, quand j'écris mes textes sur Instagram, je fais très attention à la manière dont je dis les choses parce que je sais que deux formulations qui en soi veulent dire la même chose, si elles sont faites de deux manières différentes, elles auront forcément des répercussions très différentes sur vous. J'espère que tu comprends un petit peu pourquoi la communication c'est super important et pourquoi faire des efforts dans ta communication, ça va pouvoir littéralement changer tes relations, changer la relation que tu as avec ton copain, avec ta copine, avec ton père, avec ta mère, etc. J'ai lu notamment 2 livres sur la communication, plus précisément sur la communication non violente, qui est une méthode de communication qui a été inventée par Marshall Rosenberg. Et cette même personne a fait un livre qui s'appelle Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs, que je vous invite vraiment à lire si le sujet vous intéresse puisque c'est expliqué d'une manière très très académique, c'est très accessible et c'est super intéressant. Et dans la même lignée, il y a un livre qui s'appelle Cessez d'être gentil, soyez vrai, que je n'ai pas encore terminé, qui a été écrit par Thomas d'Azembourg et qui s'inspire aussi beaucoup de la communication non violente. Donc ce sont 2 livres voilà, qui peuvent vous permettre, si vous le souhaitez, d'approfondir le sujet. Grâce à la lecture de ces livres et aussi par toutes les relations et les dialogues que j'ai pu avoir avec mon entourage, qui me font beaucoup réfléchir et que j'analyse beaucoup, j'ai fait une petite liste des erreurs les plus courantes qu'on peut retrouver dans un dialogue et qui vont vraiment ruiner tous vos efforts de communication. Et ces erreurs, c'est ce que je vais vous partager. C'est très bien de savoir ce qu'il ne faut pas faire, mais bien évidemment, je vous expliquerai, après vous avoir dit ces erreurs, comment faire, quels sont les conseils que vous pouvez appliquer au quotidien pour améliorer votre communication. La première erreur que l'on fait, elle paraît peut-être un peu simple, c'est le fait de ne pas écouter. Ça va peut-être vous paraître un peu bizarre, mais je suis sûre que vous avez déjà rencontré des personnes qui, quand vous leur parlez, vous coupent souvent la parole ou ont très très envie, elles aussi, de parler. Ou bien tout simplement elles ont la tête ailleurs, elles n'écoutent pas vraiment ce que vous dites. Ou du moins vous avez l'impression qu'elles ne vous écoutent pas. Ce qui sont 2 choses totalement différentes. Ça peut être aussi le cas de personnes qui ramènent tout à elles, qui ramènent tout à ce qu'elles ont vécu, qui dès que vous leur dites quelque chose vont dire « Ah oui, moi aussi, il m'est arrivé ça » et toujours ramener tout à elles, toujours s'identifier à leur ego. Et ça c'est quelque chose dans notre société d'aujourd'hui qu'on a souvent tendance à faire, je trouve. Du moins dans mon entourage, c'est ce que j'ai pu constater. Les gens ont besoin de parler d'eux et de ce qu'ils ont vécu. Et c'est pas que c'est mal de parler de soi, bien au contraire, c'est juste que quand la personne est déjà en train de vous expliquer quelque chose et qu'elle a besoin de votre attention, et bien le fait justement de parler de vous, ça va lui donner l'impression que vous en avez rien à faire de ce qu'elle vous dit, que vous ne prêtez absolument pas attention à ce qu'elle vous dit, etc. Donc la personne peut se sentir rejetée, peut se sentir pas du tout accueillie, pas du tout en confiance avec vous. Et du coup, il y a de très fortes chances qu'au bout d'un moment, elle arrête de vous parler tout simplement puisqu'elle vous sent pas très réceptif. Bien heureusement, il y a une chose très très simple que l'on peut faire pour montrer aux gens qu'on les écoute et je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo puisqu'on va en parler à ce moment-là.
Les deux autres choses dont on va parler sont un peu liées, je savais pas forcément trop comment les tourner. Déjà, il y a le fait d'avoir des attentes dans une relation. Avoir des attentes, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est attendre de l'autre qu'il vous rende heureux. Pensez que cette personne doit vous faire rire, doit vous faire vous sentir à l'aise, etc. Quand on attend beaucoup des autres comme ça, on peut très facilement se sentir frustré quand la personne en face justement ne fait pas ce que vous attendez d'elle. Si vous attendez de votre amie qu'elle vous fasse rire, qu'elle vous donne confiance et qu'au final c'est pas du tout le cas, vous allez vous sentir très frustré, peut-être vous allez vous sentir abandonné ou pas du tout compris. Le risque dans cette situation, c'est qu'on devienne très malheureux puisque on fait dépendre notre état émotionnel des autres. On fait dépendre notre bonheur, notre confiance, notre sourire des autres. Et ça peut même aller très très loin puisque chez des personnes qui ont peut-être des blessures profondes, des blessures d'enfance ou des blessures d'une relation marquante, on va chercher en fait dans la relation à l'autre à combler ce manque, à combler le manque d'amour, le manque de confiance, le manque de sécurité. Et encore une fois, vous vous placez dans une situation de dépendance et vous imposez à l'autre votre bien-être. Mettez-vous dans la situation inverse. Imaginez qu'une personne en face de vous vous dise « Eh bien, c'est à toi de me rendre heureux. Si j'ai pas le sourire, c'est ta faute. Il faut que tu me donnes confiance. Il faut que tu me fasses me sentir en sécurité. » Comment est-ce que vous allez vous sentir? Vous allez avoir peur peut-être. Peut-être que vous allez avoir peur de ne pas être à la hauteur. Vous allez peut-être vous sentir impuissant, incapable face à cette situation. Et c'est pas du tout agréable, on est d'accord. Donc vous n'avez pas envie de faire subir ça à l'autre. Maintenant, il y a aussi quelque chose qui peut vous causer du tort dans votre relation, c'est de penser que l'autre sait exactement ce dont vous avez besoin, il sait exactement ce qui vous plaît et il doit deviner ce qu'il doit faire pour vous faire plaisir. L'exemple très classique dans un couple, c'est une personne qui se plaint mon conjoint ne m'aime pas, il ne me dit jamais que je suis belle, il ne me fait pas de compliments, j'ai l'impression d'être rejetée. Typiquement, cette personne-là, elle a besoin de marques d'affection, elle a besoin de reconnaissance, elle a besoin qu'on lui dise qu'elle est très jolie, que c'est une personne géniale, etc. C'est un besoin tout à fait humain, c'est normal, on a tous des besoins fondamentaux qui sont tous légitimes. Seulement la personne qui est en face, même si elle peut avoir les mêmes besoins, elle les a peut-être déjà pas forcément au même moment, et elle n'a pas forcément besoin qu'on lui montre de la même façon. Certaines personnes ont besoin qu'on leur montre l'amour en leur faisant des compliments, d'autres en leur faisant des câlins, d'autres en leur offrant des choses. Ça peut paraître un peu simpliste comme ça, mais c'est la réalité. On n'attend pas tous des autres qu'ils nous prouvent leur amour de la même façon. Et je parle de l'amour, mais ça peut correspondre à absolument tous les besoins. Là où je veux en venir, c'est que vous pouvez réellement être dans une situation d'échec dans votre relation quand vous avez des besoins, ou que l'autre a des besoins aussi, puisque les deux personnes ont forcément des besoins, mais que ces personnes-là ne savent pas identifier leurs propres besoins et ne savent pas les exprimer. Il faut que vous disiez clairement à l'autre ce dont vous avez besoin. La personne, elle n'est pas dans votre tête. Vous ne pouvez pas demander à votre copain ou à votre copine de savoir exactement ce qui vous fait plaisir. Certes, la personne vous connaît, mais elle ne peut pas deviner. Pour apprendre à vous connaître, il faut forcément que vous délivriez une partie de vous. Et les besoins, c'est quelque chose de fondamental qu'il faut savoir identifier. Il faut que vous puissiez savoir, ok, de quoi j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin de reconnaissance? Est-ce que j'ai besoin de sécurité? Est-ce que j'ai besoin de marques d'affection? Et une fois que vous avez identifié ces besoins, il faut que vous les exprimiez à la personne. Il faut que vous lui disiez, parce qu'il y a beaucoup de chances qu'elle n'ait pas compris. Alors peut-être qu'elle aura compris et dans ce cas-là, tout va bien. Mais si elle n'a pas du tout compris, il faut absolument lui dire. L'autre n'est pas dans votre tête, personne n'est dans votre tête, et la seule personne à savoir ce qui vous ferait du bien, c'est vous-même. Et la petite chose que je voulais apporter, c'est que dans ce que je vous explique, je fais une différence entre avoir des attentes et avoir des besoins. On a tous des besoins, c'est totalement légitime, et on peut demander aux autres de satisfaire nos besoins. L'être humain est une personne sociale, nous sommes des êtres sociables, nous avons besoin d'interaction, on n'est pas fait pour vivre chacun dans notre coin, et c'est totalement ok de demander aux autres de nous apporter de la reconnaissance, de l'affection, etc. Par contre, si vous avez des attentes, si vous n'êtes pas capable vous-même de vous rendre heureux, ou si vous n'êtes pas capable vous-même de vous sentir confiant, de vous sentir aimé, de vous sentir en sécurité, alors là, vous allez peut-être placer des attentes dans les autres, qui sont beaucoup trop hautes, puisque vous ne pouvez pas demander à la personne de vous rendre heureuse. Certes, la personne peut contribuer à votre bonheur, et je vous le souhaite, je vous souhaite d'avoir autour de vous des gens qui contribuent à vous rendre heureux,
Mais si vous-même, vous ne savez pas être heureux tout seul, eh bien vous foncez droit dans le mur. On passe à la 4e erreur, qui est ce que j'appelle être branché interne. Quand on vit quelque chose, quand on est face à une certaine situation, on a en face de nous quelque chose qu'on considère comme la réalité. On va se dire, voilà, il s'est passé ça, je me sens comme ci, comme ça, etc. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a tous des filtres. Notre cerveau fonctionne un peu comme un filtre, en fait. Des filtres qui sont faits de nos croyances, de notre éducation, de nos expériences passées. Et quand on vit une situation, quand on expérimente quelque chose, on va interpréter cette réalité en fonction de nos filtres. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que nos filtres, ils sont tous différents. On a tous des filtres absolument différents. Et du coup, la réalité, au final, c'est quelque chose de subjectif. Deux personnes qui vivent la même situation vont probablement avoir des réalités très différentes puisqu'elles vont interpréter cette situation en fonction de leur filtre. Et là où on peut commettre une grave erreur, et ça c'est quelque chose qu'on fait sans s'en rendre compte, c'est quelque chose que tout le monde fait plus ou moins je pense, c'est d'avoir des croyances et de penser que les autres ont les mêmes croyances que nous. De penser que notre réalité, c'est la réalité des autres. Pour vous donner un exemple, comme je vous l'ai dit, la communication et les efforts qu'on fait pour communiquer, c'est quelque chose de très très important pour moi. Et du coup, quand je rencontre certaines personnes qui peut-être ne portent pas du tout attention à ça et qui ont une manière de communiquer qui ne me correspond pas du tout, je me dis mais oh là là, c'est dingue, cette personne elle a rien compris, la communication c'est la base de tout, c'est super important. Ça c'est ce que je pense. Moi je pense que pour avoir des relations qualitatives, il faut faire des efforts de communication. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui en ont rien à faire, qui pensent que de toute façon, dire les choses d'une façon ou d'une autre, au final, ça veut dire pareil. Donc, il faut pas penser que parce que vous croyez quelque chose, les autres vont le croire aussi. Quand on a des croyances, en fait, on généralise. On généralise nos croyances à tous les gens qui sont autour de nous, et là, on fait erreur, puisque il y a différents moyens de fonctionner, il y a différentes façons de penser, et c'est ça qui fait notre richesse. Et pour qu'une conversation fonctionne, pour qu'il y ait réellement un dialogue, il faut accepter, tout simplement, que les autres fonctionnent différemment, qui peuvent penser différemment et que c'est très bien comme ça. Ça ne remet pas du tout en cause ce que vous pensez, ça veut pas dire que vous devez arrêter de penser de la façon dont vous pensez, ça veut juste dire que voilà, ok, tu penses comme ça, je pense comme ça, et c'est pas parce qu'on pense différemment qu'on ne peut pas s'entendre, qu'on est obligé de se mettre en colère ou de se séparer, absolument pas. On peut très bien s'entendre avec quelqu'un qui pense différemment de nous. La 5e erreur, c'est de rejeter la faute de nos émotions sur les autres. C'est de dire « je suis en colère parce que tu as fait ça, je suis triste à cause de toi, etc. » C'est penser en fait que si on est malheureux, c'est la faute de l'autre. On n'a rien fait nous, on demande juste à être aimé, mais l'autre nous fait du tort, l'autre nous met en colère, l'autre nous rend triste, l'autre nous déçoit, l'autre nous manipule, l'autre nous trahit. Vous voyez dans ce que je viens de vous dire, ce que vous ressentez, c'est la faute de l'autre. Ce schéma de pensée, en fait, il est faux, il est erroné. Puisque la façon dont tu te sens, les émotions que tu ressens, elles t'appartiennent que à toi. Et c'est toi, en fait, qui crée ton état émotionnel. Tu es entièrement responsable de ce que tu ressens. Alors je sais, c'est un peu difficile à entendre comme ça, tu vas me dire mais non, j'ai pas choisi d'être triste, c'est pas ma faute si je suis en colère, j'aimerais bien me passer de cette colère justement. Alors certes, je suis d'accord avec toi, être en colère, être triste, se sentir trahi, qui a envie de ressentir ça? Personne, je suis totalement d'accord. Mais c'est des émotions comme des autres, c'est des émotions négatives qui font partie des émotions et tu les traverseras forcément. C'est impossible de jamais être triste, de jamais être en colère. Et ce que je veux te dire, c'est que oui, les autres peuvent dire des choses, commettre des choses qui vont faire que toi, tu te sens en colère, ou que tu te sens triste, ou que tu te sens trahi. Mais c'est toi qui interprète les choses, qui interprète ce qu'a dit la personne, ce qu'a fait la personne. C'est toi qui, en fonction de tes croyances, te sens en colère, te sens blessé, te sens manipulé. Une relation, c'est 50-50. Et je le dis et je le redis, dans une relation, tu as toujours une part de responsabilité. Certes, l'autre peut-être a commis une grave erreur, mais c'est pas entièrement de sa faute. C'est pas 100% de sa faute si vous avez une dispute, un désaccord. Tu as forcément ta part de responsabilité là-dedans, et c'est très important d'en avoir conscience, parce que justement, quand on n'a pas conscience de ça, quand on pense que tout est la faute des autres, eh bien, on rejette tout sur les autres, et encore une fois, on fait dépendre notre état intérieur de l'autre. Et dès lors que l'autre fera des choses qui ne nous plaisent pas, qui nous blessent, qui nous rendent en colère, eh bien on sera malheureux. Vous allez me dire, oui, mais un tel, il m'a menti.
c'est sa faute. Ok, il a menti. Certes, peut-être qu'il a fait une erreur, il n'aurait pas dû vous mentir. Mais vous, est-ce que vous lui avez laissé l'occasion de dire les choses? Est-ce que vous lui laissez assez de place pour s'exprimer? Est-ce que vous le mettez suffisamment en confiance pour qu'il parle? Est-ce qu'il se sent en sécurité avec vous? Vous voyez, là vous avez votre part de responsabilité là-dedans. Certes, l'autre a menti. Il a commis peut-être ce que vous considérez comme une erreur, mais c'est pas entièrement de sa faute. Et du coup, le pendant un peu de cette erreur, qui va constituer notre 6e et dernière erreur, c'est le fait de parler à tu au lieu de parler à je. De parler de l'autre au lieu de parler de soi, et en fait, comme un résultat, d'attaquer l'autre. Peut-être tu as déjà entendu cette expression, le tu qui tue. Quand on parle à tu, quand on dit à la personne oui, mais tu as vu ce que tu as fait, tu es toujours énervé, tu ne me fais jamais confiance, eh bien en fait, on va attaquer l'autre. Quand je dis qu'on va l'attaquer, c'est qu'on va remettre en question ce qu'il est, on va lui dire voilà, tu es comme ci, tu es comme ça, ou tu as fait ci, tu as fait ça. Typiquement, si vous dites à votre conjoint oui, tu laisses toujours traîner tes affaires partout, tu ne ranges jamais, c'est faux. Bien évidemment qu'il range, bien évidemment que des fois il laisse pas tout traîner par terre. Certes, vous avez peut-être l'impression qu'il y a du bazar, mais c'est pas tout le temps. Et quand vous dites ça à la personne, il y a de fortes chances qu'elle vous réponde ce que je viens de vous dire, qu'elle vous dise « Mais non, tu dis n'importe quoi, je n'ai pas fait ça, il m'arrive de ranger, t'es vraiment maniaque, t'en as toujours après moi, tu t'énerves tout le temps. » Et vous voyez, on contre-attaque. Quand vous dites à quelqu'un « tu », il y a de fortes chances soit qu'il se braque, soit qu'il contre-attaque, qu'il se sente obligé de se défendre en fait. Et quand vous faites ça, vous coupez toute communication. Les deux personnes ne sont plus dans un échange, dans un dialogue, elles sont dans un monologue. En fait, chacune d'entre elles avance ses arguments pour attaquer l'autre, pour contrer l'autre, pour lui montrer qu'il a tort. Et là, dans ces cas-là, on n'est plus du tout dans un échange. On est dans des paroles qui divisent, qui séparent, qui font des différences. Alors qu'on devrait être dans des paroles qui rassemblent, des paroles qui font un tout, des paroles qui écoutent et respectent les deux parties. Plutôt que parler à tu, il faudrait parler à je. Plutôt que de dire à votre ami « Oui, tu laisses toujours tout traîner partout ». Dites-lui « Ok, je vois qu'il y a ton manteau qui traîne sur le canapé et moi ça m'énerve, tout simplement. » Et quand vous dites ça, vous parlez pas de l'autre. Vous lui dites « Ok, moi je vois tes chaussures qui sont pas rangées, ton manteau qui traîne, ça m'énerve. » Vous lui dites pas « Tu fais n'importe quoi, tu laisses tout traîner. » Et du coup, il y a de grandes chances que l'autre, il se dise « Ok, elle ressent ça. » Et qu'il veuille soit vous aider ou qu'il vous dise « Ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Et dès lors que vous avez un conflit ou dès lors que vous avez des choses à dire à l'autre, je parle de conflit ou de reproches, mais ça va bien sûr pour tout, mais quand vous avez des choses à dire à l'autre, pensez à le dire selon vous, à dire qu'est-ce que vous constatez et qu'est-ce que ça vous fait. Et à ne pas généraliser, à dire « Ah bah tiens, il a laissé traîner ses chaussures, donc il ne range jamais. » Là, on est encore dans la généralisation. Et ce qu'il faut, c'est vraiment réussir à dire « Ok, voilà moi ce que je constate, voilà ce que ça me fait. » Et de cette façon-là, vous allez inviter l'autre au dialogue. Plutôt que l'inviter à contre-attaquer, vous allez l'inviter à vous écouter, à dire « Ok, très bien, eh bien je savais pas. Si j'avais su que ça t'énervait, que je laisse traîner mes affaires, eh bien j'aurais rangé. Et dès lors, je vais ranger. » Et là, en fait, ce que je viens de vous dire, ça constitue la méthode de base de la communication non violente que vous pourrez retrouver justement dans les livres que je vous ai conseillés. C'est une méthode en 4 étapes. La première chose que vous allez faire, c'est, comme je vous l'ai dit, observer. Dire « Ok, j'observe que ton manteau traîne sur le canapé. » Ensuite, vous allez dire qu'est-ce que ça vous fait, qu'est-ce que vous ressentez. Et bien peut-être que vous vous sentez épuisé, peut-être que vous vous sentez en colère ou que sais-je. Et cette émotion, en fait, révèle forcément un besoin derrière. Derrière la colère, il y a peut-être un besoin d'ordre. Derrière la lassitude, la fatigue, il y a peut-être un besoin de se sentir soutenu. C'est donc la 3e étape, savoir identifier son besoin et le dire à l'autre. Dire « Ok, quand je vois que ton manteau traîne sur le canapé, ça me fatigue, ça me fait me sentir épuisée parce que j'ai besoin de sentir que l'ordre dans la maison compte aussi pour toi, de sentir que je suis soutenue. » Et la 4e et dernière étape qui est aussi très importante, c'est de formuler une demande. Ok, vous avez dit à l'autre ce dont vous aviez besoin, mais comment est-ce que lui, il va pouvoir tout de suite satisfaire votre besoin? Et bien dites-lui que, par exemple, vous aimeriez bien que quand il rentre, il range ses chaussures, il range son manteau, etc.
plutôt que de le crier dessus et de lui dire oui, tu voudrais pas ranger un peu, j'en ai marre. Ce sont les 4 étapes: observation, émotion, besoin et demande. Maintenant que je vous ai dit tout ça, maintenant que vous voyez un peu quelles sont les erreurs qui peuvent réellement ruiner votre communication, je vais vous donner quelques petits conseils que vous allez pouvoir appliquer dès aujourd'hui pour faire des efforts et créer des relations qualitatives. Je vous ai dit, la première erreur que font beaucoup de gens et qui est vraiment fatale, c'est de ne pas écouter ou de donner la sensation qu'on n'écoute pas. Et pour ça, il y a un outil super simple qu'on peut utiliser qui va montrer à l'autre que justement on l'écoute, c'est le fait de reformuler. Pratiquer la reformulation, l'écoute active, c'est en fait tout simplement déjà le fait d'être réellement à l'écoute de l'autre, de ne pas être en train de penser à autre chose ou d'être sur son téléphone, d'être vraiment concentré sur ce que vous dit l'autre et pour lui montrer justement que vous l'écoutez. Parce que vous pouvez déjà faire ces choses-là, mais que la personne vous dise oui mais tu m'écoutes pas, j'ai l'impression que tu comprends rien. Et bien pour lui montrer que vous l'écoutez, vous pouvez pratiquer la reformulation, c'est-à-dire essayer de reformuler ce qu'elle vous a dit. Essayez de lui dire ok, tu m'as dit ça, en fait moi ce que je comprends c'est que tu es triste, c'est que tu te sens trahi, etc. La personne va vous dire bah non, c'est pas exactement ça, en fait je suis en colère. Je dis ah d'accord, tu es en colère parce qu'il a fait ça, parce que ça te blesse, etc. Et la personne va vous dire oui, c'est ça, tu as tout à fait raison, tu as tout compris, tu me comprends. Tu me comprends. Est-ce que c'est pas ce dont on a tous envie dans une relation, que l'autre nous comprenne ? Moi je pense que si, je pense que c'est super important d'être avec des gens qui nous comprennent. Et pour justement montrer aux gens que vous les comprenez, que vous entendez ce qu'ils vous disent, eh bien vous pouvez tout simplement reformuler. Ça vous permet en plus d'être sûr que vous avez bien compris, parce que des fois on a l'impression de comprendre quelque chose et en fait c'est pas du tout le cas. Donc ça montre à la personne que vous avez compris et ça lui montre que vous l'écoutez, que vous la comprenez. Ça c'est quelque chose d'extrêmement simple que tout le monde peut faire, c'est vraiment à la portée de tout le monde et je vous assure que ça fait énormément de bien. Le deuxième conseil qui est peut-être un peu moins évident pour certains parce que ça demande un travail en fait d'introspection, c'est le fait d'établir ses besoins, d'identifier ce dont on a besoin. De se dire, ok, est-ce que j'ai besoin de confiance? Est-ce que j'ai besoin de reconnaissance? Est-ce que j'ai besoin de sécurité? Et une fois que vous avez identifié ces besoins, vous allez, comme je vous l'ai dit, selon la méthode de la communication non violente, pouvoir exprimer ce besoin. Si c'est un besoin totalement réalisable, vous allez dire à l'autre, bah voilà, j'ai besoin de marques d'affection, j'aimerais bien que tu me dises que je suis jolie, j'aimerais que tu me complimentes, est-ce que tu es d'accord? Et si vous vous rendez compte que vos attentes sont totalement pas faisables par les autres, si vous attendez que les autres vous rendent heureux, et bien là, il va falloir que vous fassiez un travail sur vous. Il va falloir peut-être que vous travailliez sur des blessures antérieures et que vous appreniez à être heureux tout seul, à être confiant tout seul, à avoir confiance en vous sans avoir besoin que les autres vous donnent cette confiance, apprendre à être heureux sans que ce soit les autres qui vous donnent constamment le sourire. La troisième chose, c'est de prendre ses responsabilités, de comprendre que dans une relation, c'est jamais entièrement la faute de l'autre. On a forcément une part de responsabilité et en fait ça revient à savoir se remettre en question, tout simplement se dire ok, il s'est passé ça, l'autre a fait ça et moi aussi j'ai ma part de responsabilité là-dedans. Ok, je suis énervée, je suis triste, je me sens trahie, mais c'est pas la faute de l'autre, j'y suis aussi pour quelque chose. J'y suis aussi pour quelque chose, c'est vraiment important. Quatrième chose, ça va être plutôt que d'être branché interne, comme je vous l'ai dit, plutôt que de croire que vos croyances sont les mêmes pour tout le monde, plutôt que de généraliser, plutôt que de croire que tout le monde pense comme vous, ça va être de se brancher externe. Ça veut pas dire que vous allez adopter la façon de penser des autres, absolument pas. Vous avez vos croyances, les autres ont les leurs. Mais ça va être juste de dire, ok, je suis moi, je pense de cette façon et la personne en face de moi pense différemment et c'est totalement ok. Je comprends que cette personne ne pense pas pareil que moi et je l'accepte tout simplement. C'est aussi accepter que la différence de l'autre peut vous apporter plein de choses, que c'est une richesse en fait. Cette différence de pensée, quand vous êtes capable de l'entendre, de débattre en fait là-dessus et de dire ok, bah explique-moi comment tu penses parce que ça m'intéresse, moi je pense différemment. C'est une ouverture d'esprit énorme en fait. On a vraiment une question d'ouverture d'esprit là-dedans. Si vous êtes persuadé que tout le monde pense comme vous, vous êtes totalement fermé en fait. La quatrième chose, ça va être justement de ne pas attaquer l'autre et de parler de soi. De parler à je et d'abandonner ce tu qui tue
pour inviter l'autre à l'échange, inviter l'autre au dialogue et ne pas le contrarier, ne pas le forcer à contre-attaquer, à se défendre. Donc pensez-y dès lors que vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, peut-être si vous avez peut-être des reproches à faire ou ne serait-ce que des remarques, essayez de parler de vous, dire bah tu sais, moi je pense que ce serait bien si c'était comme ça, maintenant c'est que mon avis par exemple, de dire quand j'entends ce que tu me dis, je me sens de telle façon et j'aimerais bien comprendre pourquoi tu dis ça, parce que ça me rend triste, etc. Je vais finir avec cette idée qui est un peu en rapport avec le fait de se brancher externe, de comprendre que chacun a sa réalité des choses. Il faut éviter à tout prix de faire des suppositions, de se dire il m'a dit ça, ça doit vouloir dire qu'il pense que. Quand vous faites ça, c'est super dangereux parce qu'en fait, pour votre cerveau, entre une supposition, quelque chose que vous dites peut-être que c'est ça, et une réalité, il n'y a pas de différence pour votre cerveau. Dès lors que vous supposez quelque chose, lui va intégrer ça comme quelque chose de vrai. Et du coup, vous pouvez réellement vous placer dans des situations où vous allez attaquer l'autre parce que vous pensez qu'il a fait quelque chose, alors qu'en fait il n'a pas du tout fait ça, vous avez totalement mal compris, et du coup la personne va se sentir attaquée parce qu'elle a vraiment pas fait ça. Et là ça peut vraiment vous mettre en porte-à-faux et ce serait vraiment très dommage. Donc essaye d'être objectif, essaye de te dire ok, il a dit ça, maintenant je sais pas ce qu'il a voulu dire en vrai, je sais pas. Peut-être que vous pouvez lui demander, ou peut-être que vous pouvez tout simplement laisser tomber, mais essayez de rester objectif, même si bien évidemment les situations nous affectent tous. On ne peut pas être 100% objectif face à quelque chose, puisque quand on vit quelque chose, on ressent des choses, mais c'est de ne pas projeter des choses sur les autres. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez pu prendre conscience de l'importance des mots qu'on emploie tous les jours et de leur effet aussi bien destructeur que fondateur. Les mots peuvent aussi bien nous diviser que nous rassembler. Et c'est super important de faire attention tout simplement à ce qu'on peut dire tous les jours. Parce que des fois, une phrase qui nous paraît bateau, une phrase banale, ça peut avoir des répercussions énormes sur les autres. Ça peut profondément les toucher, dans le bien comme dans le mauvais sens. Donc je pense que faire des efforts de communication, c'est déjà se respecter soi-même, respecter ses propres besoins. Et c'est respecter l'autre, c'est créer une relation de confiance, c'est mettre l'autre dans une situation, dans une relation où il se sent à l'aise, où il se sent compris avec vous, et où il a envie de se confier à vous, et où il a envie, en retour, de vous rendre l'appareil. Parce que je vous assure que si vous faites tous ces efforts, vous rencontrerez en face de vous des gens qui voudront faire la même chose, en fait. Quand quelqu'un vous attaque, vous attaquez. Quand quelqu'un essaye de faire des efforts, eh bien, vous faites des efforts aussi. Quand quelqu'un vous comprend, vous avez envie de le comprendre aussi. Donc faire des efforts de communication, c'est s'assurer des relations profondes dans les deux sens en fait. Vous allez construire quelque chose de profond et les autres vont avoir envie avec vous de construire quelque chose d'aussi profond. J'ai été très très heureuse de vous partager ces conseils. Si le sujet vous intéresse, eh bien je serais ravie de le savoir parce que j'aimerais beaucoup qu'on continue d'en parler. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.